Donc pour accéder à Google Bard, c'est ultra simple, hein. Il va juste vous falloir un VPN. Moi j'utilise Proton VPN, hein. Je suis pas sponsorisé par NordVPN, pas encore. Mais bon, voilà, donc je me connecte comme si j'étais aux États-Unis et du coup, avec mon compte Google, hein, sous Chrome, tout simplement, j'ai accès à Google Bard. Donc, on se retrouve sur l'interface. L'interface, elle est simplissime, hein. Par contre, voilà, tout est en anglais, donc on va devoir lui parler en anglais. Pour dialoguer avec ce chatbot de Google. Alors, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est essayer de lui demander de résumer un article, hein. Donc, on va lui demander de traduire un article du blog de Google à propos de Google Bard, hein. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Allez, on va traduire en français. L'article que vous avez lié concerne les dernières mises à jour de l'IA Google, y compris le lancement de Bard, un service d'IA conversationnel expérimental. Nanana. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Donc on a pu voir que Google Bard était capable de résumer un article en lui donnant juste l'URL, hein, ce qui est vraiment du coup pas mal du tout, parce que ça, ChatGPT ne sait pas le faire. Et là, je lui ai demandé ce qu'il pense de ChatGPT. Bon, il dit que c'est une technologie très impressionnante. Là, c'est de la traduction, hein. J'ai fait clic droit, traduire. Et je lui ai demandé aussi est-ce qu'il est mieux que lui. Et il dit que, oui, il dit que ChatGPT est meilleur pour générer des formats de texte réactifs tels que des poèmes, du code, des scripts, des pièces musicales, des emails, des lettres. Tandis que je suis meilleur pour répondre à vos questions de manière complète et informative, même si elles sont ouvertes, stimulantes ou étranges. Bon, c'est de la traduction. Du coup, là, il précise qu'il est capable, lui, de recueillir des informations du monde réel via la recherche Google, donc de maintenir une cohérence de la réponse avec les résultats de recherche. Voilà, donc lui, il s'estime complémentaire par rapport à ChatGPT. Il reconnaît que ChatGPT est meilleur sur certains points, notamment sur l'écriture créative, voilà, que ChatGPT est meilleur sur ce point-là. Donc oui, Google, c'est quand même un moteur de réponse, hein, depuis pas mal d'années. On le voit avec Google Home, par exemple, qui permet de répondre à des questions. L'assistant vocal, là, hein, donc Google est avant tout un moteur de réponse qu'un moteur de recherche. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils veulent mettre en place. Donc, du coup, effectivement, Google Bard va également être un moteur pour répondre à des questions parce qu'il a accès à tout le web et donc à toute la base de données de Google et en temps réel. Donc, ils peuvent, par exemple, fournir des résultats sportifs en temps réel ou des choses comme ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut tester, hein, aujourd'hui. Et du coup, on va lui demander des résultats de matchs de NBA qui ont eu lieu hier. Donc, hop, les résultats sont ici. Donc, non, c'est d'aujourd'hui. Donc, 116 à 123, qu'est-ce qu'il va nous répondre? On va faire une petite traduction. Tac. Les Kings ont remporté 114 à 106. Eh il s'est planté, voilà, donc nul. Bon, on va faire un autre test. Donc là, j'ai été sympa, hein, je lui ai demandé un résultat de match qui a eu lieu donc hier, Nottingham Forest, tac. Donc 3-1, voyons s'il a réussi. Pas mal. Donc en gros, on n'est pas sur du temps réel, hein, on est sur du J-1, je pense, peut-être. Donc c'est quand même pas mal, hein. Les possibilités sont assez incroyables, j'ai envie de dire. Il a bien capté que c'était un match qui a eu lieu le 26 et qu'il y a eu 3-1. Donc voilà, résultats sportifs. Sur la journée d'hier, ça donne de bons résultats. Donc il a accès au web, mais peut-être pas tout à fait en temps réel. C'est ce que je voulais retenir de ce test. Alors là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des brouillons. Donc là, si on clique ici, on a d'autres versions, hein, du coup. Ah voilà, une version plutôt sympa. Buter, etc. Franchement, c'est assez fou. Participation 27 500. Ouais, c'est dingue. Franchement, c'est assez dingue comme truc. Les brouillons, donc ça donne des différentes versions de la réponse. Ça, c'est un truc, typiquement, il n'y a pas sur ChatGPT, hein. Donc pas mal.
Pas mal du tout ce truc-là. Donc là, je continue, je vais lui demander le classement du top 14 de rugby. Donc là, il m'a sorti un truc un petit peu crade, hein. Donc on va regarder les brouillons. Ah, là, on a quelque chose de plus propre et on va comparer du coup avec les résultats qu'on a ici. Donc Toulouse, La Rochelle, Stade Français, ça fonctionne du coup. Donc ça, c'est quelque chose que ChatGPT n'est pas capable de faire. Clairement, si on demande à ChatGPT de me donner le classement du top 14, voilà, donc si je demande le classement du top 14 de rugby, il nous dit que son apprentissage s'est terminé en septembre 2021, que du coup, il peut pas le faire et ça, Bard est capable de nous le sortir et de manière très correct. Allez, donc là, on va lui demander autre chose. Comment résoudre le problème climatique de la Terre? On va voir un petit peu s'il va décider de tous nous tuer ou pas. Alors, le problème est complexe. Réduire notre dépendance aux énergies fossiles, changer nos pratiques agricoles, protéger nos forêts, soutenir les politiques qui traitent du changement climatique. Bon, du coup, on va lui demander s'il pense que éradiquer l'être humain est une solution au réchauffement climatique, hein. On peut se demander... Non, je ne pense pas que l'éradication des êtres humains soit une solution au réchauffement climatique. Merci. Donc, on a un petit peu flippé, mais non, en fait, il existe de nombreuses autres façons de lutter contre le réchauffement climatique, etc., etc. Pour l'instant, l'intelligence artificielle n'a pas encore décidé de tous nous exterminer, ce qui est une bonne nouvelle. Bon, maintenant, on va lui demander combien d'emplois il va faire disparaître, hein. On peut se demander, il est difficile de dire exactement combien d'emplois je ferai disparaître, car cela dépend de plusieurs facteurs, dont le rythme d'avancement technologique et la volonté des entreprises d'adopter les nouvelles technologies. Cependant, il est probable que je fasse disparaître certains emplois, notamment dans les domaines du service à la clientèle, de la saisie de données et des tâches répétitives. Service client, traitement des données. On va voir ce qu'il nous dit. Il donne des réponses quand même assez complètes, hein. Je vous laisserai regarder de votre côté, mais c'est quand même assez intéressant. Du coup, je lui ai demandé quel genre de travail il va faire disparaître, hein. Donc, il dit qu'il est capable d'automatiser de nombreuses tâches. Donc, les représentants de service à la clientèle, commis à la saisie des données, conducteur de camion, travailleur d'usine, télévendeur, assureur, agent de crédit, analyste financier, négociant en valeurs immobilières, analyste boursier. Ok. Bon, il n'a pas mis les SEO. Ce ne sont là que quelques exemples qui pourraient être automatisés par l'IA à l'avenir. Alors là, du coup, on voit bien que c'est un agent conversationnel, hein, parce qu'il comprend qu'on est toujours dans la même thématique. Et là, il a donné, une liste de métiers qu'il pourrait automatiser. Alors, par contre, les serveurs, les serveuses, les barman, les cuisiniers, les plombiers, les électriciens, la mécanique automobile, bon, peut-être, mais bon, parajuriste. Bon, j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu à côté de la plaque, hein, de temps en temps. Donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on regarde et à ce qu'il peut nous dire. Franchement, là, je suis pas convaincu du tout.